en quatrième, quand j'interviens, vous savez qu'ils en ont regardé, tous savent ce que c'est que le porno, tous me sortent des propos et des scènes que moi-même, pourtant en tant que sexologue, des fois je suis à la rue, vous voyez. C'est normal la soumission et d'avoir à subir 4 fellations de suite pour satisfaire mon copain qui veut faire un gangbang. C'est noir sur blanc parce que c'est des questions anonymes hein, que je leur demande. C'est quatrième ça? Quatrième. Non. Non, je suis désolée, c'est pas dans les grandes lignes. Donc effectivement, la question de l'éducation sexuelle reste un gros point d'interrogation. Alors oui, il y a les interventions sur la prévention, sur la nécessité de contraception, sur le préservatif, attention grossesse, attention maladie, attention sida. Et tout ça, c'est nécessaire parce qu'ils ont besoin de balises, ils ont besoin de savoir qu'il y a des risques, ils ont besoin de savoir qu'il y a des règles, qu'il y a des notions de respect, de responsabilité. C'est fondamental et il faut leur répéter. Ou qui leur explique comment on fait l'amour par plaisir, comment on a des orgasmes, comment est-ce que c'est bien embrassé, comment est-ce qu'on vérifie que je suis consentante ou que je ne suis pas consentante, comment est-ce que je peux dire oui, comment est-ce que je peux dire non, à quoi je peux dire oui, à quoi je peux dire non. C'est quoi vraiment en fait d'avoir du plaisir dans son corps? Comment je sais vraiment si je suis amoureuse? Est-ce que je peux savoir que c'est elle vraiment qui m'aime? Alors ils se débrouillent entre eux. Ou alors ils vont à la source des informations qui aujourd'hui sont accessibles directement sur Internet, Google. Et le mot le plus tapé au monde dans le moteur de recherche Google, c'est sexe. C'est pour moi qui l'ai inventé. 7 millions de sites pornographiques sur le web. Un tiers des consommateurs sont des adolescents, parmi lesquels 75% ont moins de 12 ans. Un tiers, c'est les chiffres de 2017. Hein. Un tiers des 13-14 ans ont déjà vu un film X. La moitié des adolescents ont accès à ces sites, même lorsqu'ils ne le recherchent pas forcément. Une proportion grandissante entre les dernières études 2013 et 2017. En 2013, il y avait 37% ayant surfé sur un site porno. 2017, 51. 2017, un enfant sur 7 a vu son premier film X à 11 et 12 ans. Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique Open. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres-là sur des grandes études qui sont accessibles aujourd'hui en ligne. Donc il y a une grande nécessité d'intervenir, non, en tant que parent? Non? Parce que, en même temps, comme éducation sexuelle et savoir comment on fait l'amour, c'est sûr que de regarder des films porno, ça peut être très inspirant. Mais à part réouvrir la violence et la guerre des sexes, je ne sais pas ce que ça fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans tous les congrès de sexo, on navigue à vue sur cette histoire d'accessibilité du porno sur Internet pour les plus jeunes. On ne sait pas ce qui va se passer. Je me permets de poser un ton grave parce que y a un gros sabordage de ce que c'est que l'amour sur Terre aujourd'hui. On les coupe de leur imaginaire, de leur érotisme qui vient de leurs rêves, de leur sensibilité, de leurs émois, de ce qu'ils vont découvrir au fur et à mesure, de ce qu'ils vont effectivement par des expériences, par ce qu'on leur a dit, par peut-être ce qu'ils auront vu comme ça, entre deux portes, entre leurs cousins et leurs cousines, reproduire. Mais ils seront... Et ces jeunes-là, on n'était pas encombrés de toutes les images dévalorisantes, illusoires, truquées, tronquées, de personnes qui se malmènent, où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de soumission de femmes, où il y a beaucoup de verbes et de propos avilissants. C'est de la caricature, le porno.
Et si personne leur dit au monde, ils vont croire que c'est ça la sexualité, vous comprenez? Dès 11-12 ans, dites à vos enfants. Peut-être un jour, ça va arriver, peut-être tu ne l'auras pas choisi, ou peut-être c'est des copains dans la cour, ou peut-être ce sera à une fête, et puis tu vas te retrouver à regarder de la pornographie. Des hommes, des femmes nus qui ont à avoir des activités sexuelles avec leur sexe. C'est pas ça l'amour, hein. C'est pas ça faire l'amour, c'est pas ça aimer et être aimé. Oui, mais c'est quoi alors, maman, de faire l'amour? Oh merde. C'est comment on fait l'amour? Rappelez-vous, dans votre petite enfance, la grande question, mais comment est-ce qu'on fait les bébés? On l'a tous eu à un moment donné. Après, en fonction de la manière dont nous ont répondu nos parents, on s'est rendu compte que ça allait juste pas être les bons interlocuteurs sur le sujet. Ou potentiellement, peut-être, on pouvait avoir une personne ressource. Ça dépend de la posture du parent. Dès nos 2-3 ans, quand on pose la question, papa, maman, comment on fait les bébés? Tiens, c'est quoi cette bouteille de lait? Vous voyez? Vous vous rappelez? Comment on fait les bébés? En fait, tu as envie de savoir comment toi tu es né. En fait, tu as envie de savoir comment on s'aime avec, entre moi et ton papa. Tu as envie de savoir ton histoire. Alors, quand c'est positif, c'est super de lui raconter. Quand c'est négatif, essayez de le caler un peu quand même de manière proche de la réalité, tout en étant quand même dans quelque chose d'optimisant. Ne lui refourguez pas vos histoires personnelles. Donc dès le plus jeune âge, un enfant, il sait à qui il a affaire au niveau des adultes sur le sujet. Alors soit il va continuer la relation de confiance. Hé maman, et j'ai ma peau du prépuce qui se colle, c'est pas normal, ça me brûle. Ah oui, dis non, mais je t'avais dit de bien te nettoyer. Tu sais, il faut bien que tu fasses coulisser la peau de ton prépuce sur ton gland, parce que là, tu sais, c'est là où ça peut coller. Ah oui, c'est vrai, mais j'avais oublié, mais ça fait mal hein, quand on se lave pas comme il faut. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça fait mal. Maman, j'ai un sein qui pousse et l'autre il est vachement plus petit. Ah, quelle horreur, je suis pas normale. Combien de filles se confient comme ça alors, maman? Alors c'est vrai que l'éducation sexuelle, on se dit toujours en tant que parent, en se défilant, oui, on verra ça à l'adolescence. Sauf qu'à l'adolescence, vous avez vu la zone de contact avec les parents, comment dire? On les a un peu perdus, vous voyez? En tout cas, sur le sujet, c'est super délicat. C'est toujours possible de, on va dire, de raccrocher les wagons. Néanmoins, c'est plus difficile. Je ne peux pas vous le cacher. Parce que c'est quand même vachement compliqué de parler de sexualité. Comment est-ce que j'en parle de sexualité, moi? C'est vrai, on a eu des super cours d'éducation sexuelle, nous tous. Eux aussi sont mal à l'aise. De toute façon, eux aussi sont mal à l'aise. C'est compliqué pour eux. C'est super compliqué. Et en même temps, le sujet est indispensable, ça nous pétrit tous. Et il y a des périodes dans notre vie où il y a des vraies sphères d'interrogation existentielle où on a besoin d'avoir des réponses. Et aujourd'hui, avec le porno accessible, on a absolument, nous, en tant que parents et éducateurs, la nécessité de se positionner pour leur dire que c'est autre chose que ce qu'ils voient sur le porno. Accessible en 2 clics. Peu importe la tranche d'âge, on a marqué à tous ces paramètres là d'interdiction, ça ne marche pas. Vous avez vu, raison d'accès aux images pornographiques. Alors, effectivement, une proportion par accident, beaucoup par curiosité. En fait, je me pose plein de questions. Et beaucoup le font solo, dans leur chambre. C'est une activité vraiment très intime. Ils le font très rarement en groupe. Et surtout pas des recherches avec leurs parents. Et en deuxième grande catégorie, c'est pour s'exciter. Oui, la pornographie met en place un processus d'addiction qui fait que c'est un support qui crée des excitations fortes, qui fait qu'il y a il y a un accès direct à l'envie de se masturber. Chez les garçons,
Cette masturbation risque d'être rapide et compulsive, avec des éjaculations et des orgasmes associés rapides, pour pouvoir un peu compenser leur zone de stress. Aujourd'hui, un garçon très rapidement va voir la corrélation, grâce au porno et au support, que en fait une bonne éjaculation lui permet de se détendre. Je vous dis pas l'éducation sexuelle qui va avec. En l'occurrence, à part cultiver une posture d'éjaculateur précoce, je ne vois pas ce qui peut se passer d'autre. Et chez les jeunes filles, la grande difficulté des jeunes filles, c'est qu'elles voient que le support, effectivement, a une excitation sur elles, la sensation de lubrification, la sensation de papillon dans le ventre, la sensation d'être avec des émotions honteuses, gênantes. Et plus difficilement, les jeunes filles passent à la masturbation. C'est assez culturel et comme l'accès en fait à leur sexe de par leur petite enfance, c'est loin de leur corps, c'est pas si facile d'accès. Mais néanmoins, elles se retrouvent avec beaucoup de gêne et beaucoup de honte en fait d'accéder à ça. Même si de plus en plus de jeunes filles se libèrent et se détachent et vont effectivement dire que oui, le porno finalement c'est plutôt sympa aussi. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je ne vous dis pas. Surtout dans les postures où la porno met les femmes. Donc moi, quand j'interviens en lycée, quand j'ai la chance de pouvoir intervenir en lycée, je fais 1 heure de séance sur la pornographie. Et on réfléchit tous ensemble dans la classe, c'est quoi les effets positifs et c'est quoi les éléments négatifs du visionnage de pornographie. C'est d'une richesse, c'est fantastique. Parce qu'effectivement, ça répond à plein de leurs questions. Et en même temps, ils voient bien que c'est pas ça. Mais alors, c'est quoi, madame? Alors, on essaye de réfléchir ensemble et je leur amène plein d'éléments pour pouvoir élaborer leur imaginaire de la sensualité, de la caresse, de la tendresse, de prendre le temps, de laisser venir le consentement, de laisser venir le oui. On a le temps de laisser... J'aime beaucoup amener la culture du temps dans la relation amoureuse et sexuelle. On a le temps de la première fois. Par contre, ils ont besoin d'en parler avec des adultes de référence, des adultes qui peuvent tout accueillir, des adultes qui sont prêts à entendre tout ce qu'ils ont à dire. Parce qu'en même temps, ils sont embêtés parce qu'ils ont le vocabulaire du porno. C'est le seul qu'ils ont appris. Mais si personne n'est là pour leur décrypter, c'est compliqué pour eux de savoir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et le nombre de choses qui se passent dans les bus ou dans les toilettes des écoles aujourd'hui, des collèges et des lycées, pour pouvoir nourrir ces expériences, parce qu'ils sont dans la prise de risque, rappelez-vous. Ils sont dans l'envie de prendre des risques, de dépasser des interdits, de stimuler leur dopamine. Ils en sont friands. Et ça peut mettre en place aussi rapidement des cascades. C'est pas anodin aujourd'hui, cet accès aux images pornographiques, et on est dans une grande nécessité d'alerter, et en tant que parent, en prévention, de pouvoir l'informer, qui pourra tomber sur ce genre d'images, que s'il a besoin d'en parler, peut-être vous n'êtes pas la personne la plus adéquate, mais il y a des bouquins, ayez des livres d'éducation sexuelle à la maison. Ça, offrez-leur en cadeau d'anniversaire et de Noël des livres d'éducation sexuelle adaptés à leur tranche d'âge. Même si ils sont là, ah ouais, c'est bon, oh la loose, vous inquiétez pas. Ils sauront le saisir en temps et en heure. Ils ont besoin d'infos. Orientez-les vers des sites qui sont adaptés. Éducationsexuelle.com, éducationsensuelle.com. C'est des sites qui sont faits par des professionnels. C'est plein de vignettes sur toutes les étapes du rapport amoureux et sexuel. Et c'est des petites scènes filmées de manière très, très poétique que vous pouvez voir ensemble. Ils peuvent avoir leur accès jeunes et nous, on peut avoir l'accès parents. Parce que comme ça, on a aussi tout le décryptage des scientifiques, des sexologues, des psychologues, etc. qui peuvent vous guider, vous éclairer sur des postures à avoir. Utilisez
Il y en a peu des sites comme ça, mais ces deux-là sont vraiment éducationsexuelle.com, éducationsensuelle.com.